Imagine, tu te réveilles, t'es allongé dans l'herbe, près d'un fast-food. Il fait chaud, t'as mal à la tête. Tu ne sais pas depuis combien de temps tu es là. Des gens te regardent bizarrement. Une ambulance arrive. Tu entres dans l'hôpital. On te pose des questions simples. Quel est votre nom ? Tu ouvres la bouche, mais aucun mot en sort. Tu ne sais pas. Pas ton nom, pas ton prénom, pas ta date de naissance. C'est pas un rêve, c'est arrivé. Pour de vrai. Et cet homme, pendant plus de 10 ans, il a vécu sans mémoire, sans identité, sans passé. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Benjamin Kyle, une des plus étranges énigmes d'identité de l'histoire moderne. Donc bienvenue dans un nouvel épisode de Rien que la vérité. Tout commence le 31 août 2004 à Richmond Hill, dans l'état de Georgie, aux États-Unis. Il est environ 5h du matin, un employé du Burger King s'apprête à ouvrir le restaurant, mais en contournant le bâtiment, il tombe sur quelque chose. Un homme nu, allongé dans la terre, derrière les poubelles. Inconscient, brûlé par le soleil. Il appelle bien évidemment les secours, les ambulanciers arrivent à la hâte. L'homme est dans un sale état, mais heureusement il est vivant. À l'hôpital, il se réveille. Il parle, il répond, mais quand on lui demande « Comment vous vous appelez ?», il répond « Je ne sais pas ». Et il ne bluffe pas. Les médecins pensent d'abord à un choc, à un traumatisme, une perte de mémoire temporaire. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Et toujours aucun souvenir. Il ne reconnaît aucun visage, aucune ville, aucune photo. Il ne se souvient pas de sa famille, de ses amis, de son travail, de rien. Mais à part ça, il sait quand même quelques trucs. Il parle anglais, il connaît Coca-Cola, il sait utiliser un ordinateur et il aime la nourriture italienne. Mais sur son identité personnelle, il a zéro souvenir. Les médecins donc obligés de lui donner un nom provisoire, ils lui donnent le nom de Benjamin Kyle. Mais pourquoi les médecins lui ont donné ce nom ? Tout simplement parce qu'il a été trouvé derrière un Burger King, donc BK, donc Benjamin Kyle. C'est original, on va dire. On va dire que les médecins étaient très inventifs, ils avaient beaucoup d'imagination. Pendant des années, Benjamin Kyle va essayer de retrouver qui il est. Mais rien ne marche. Il est invisible dans toutes les bases de données. Pas de numéro de sécurité sociale, pas de carte d'identité, pas d'empreinte reconnue. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il passe dans plusieurs émissions, dont Dr Phil et CNN. Des millions de personnes voient son visage. Des dizaines d'enquêteurs amateurs mènent leurs propres recherches. Mais personne ne le reconnaît. Il subit des tests ADN, des analyses de reconnaissance faciale, des comparaisons de dossiers dentaires. Aucun résultat concluant. Il devient un fantôme administratif. Il ne peut pas travailler, pas louer de logement, pas avoir de compte en banque. Il dépend des dons, des foyers et des bénévoles. Et tout ça pendant plus de 10 ans. Tu sais ce qui est plus fou ? Benjamin Kyle n'est pas fou. Il est lucide, poli, intelligent. Il aime discuter. Il est calme, il veut comprendre. Il lit, il cuisine, il plante des légumes, mais il ne sait pas pour qui il le fait. Il vit avec cette question tous les jours. Mais qui suis-je ? Et il y a quelque chose de terriblement angoissant là-dedans. Perdre sa mémoire, c'est pas juste perdre des souvenirs. C'est perdre ce qui te définit. Tu peux te regarder dans un miroir, mais ne plus savoir qui tu regardes. Mais cette affaire a une fin qui va vous mettre le sourire aux lèvres, vu que nous avons retrouvé son identité. En 2015, une équipe de généalogistes volontaires décide de tout reprendre à zéro. Grâce à des analyses ADN complexes, croisées avec des arbres généalogiques publics, ils commencent à repérer des correspondances lointaines. Et là, ils trouvent son vrai nom, sa famille, sa ville natale, tout. Benjamin Kyle s'appelle en réalité William Brugus Powell. Je vous mettrai à l'écran parce que j'avoue que mon accent il est horrible. Il est né en 1948 en Indiana. Mais voilà, le plus étrange, même en connaissant son nom, il ne retrouve pas sa mémoire. Il ne reconnaît rien, ni les visages, ni les lieux, ni lui-même. Mais aujourd'hui, William ou Benjamin vit discrètement. Il a retrouvé une identité officielle. Il peut enfin travailler, vivre, exister. Mais il n'a jamais retrouvé ses souvenirs. Et on ne saura peut-être jamais ce qui lui est arrivé ce jour-là, en 2004. Pourquoi il s'est retrouvé nu, battu,
inconscient derrière un Burger King. On ne sait pas s'il a été agressé, s'il a fui quelque chose ou s'il s'est effondré, tout seul. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a vécu plus de 10 ans sans identité, sans passé, sans repère. Et toi, si tu te réveilles un jour sans savoir qui tu es, est-ce que tu serais encore toi-même? Est-ce qu'on est défini réellement par nos souvenirs, par un nom, par ce qu'on a fait ou ce que l'on ressent? À toi de me le dire dans les commentaires. C'était l'histoire de Benjamin Kyle. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Si t'as bien aimé ma façon de raconter, tu peux bien évidemment t'abonner, liker cette vidéo, commenter. Tu peux également me donner d'autres histoires que tu veux que j'aborde, que ça soit surnaturel ou bien comme tu veux. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!